En manchette aujourd'hui, mesures sanitaires allégées en résidence pour personnes âgées. Bienvenue à votre bulletin d'information du 4 juin. On débute par les mesures sanitaires allégées en résidence pour personnes âgées. Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, a annoncé en conférence de presse plus tôt aujourd'hui que les mesures sanitaires seront allégées en résidence. On écoute la ministre Blais. Précisons que ces nouvelles mesures concernent les différents milieux de vie, comme les centres d'hébergement et de soins de longue durée, et les résidences privées pour aînés, les RPA, qui accueillent des personnes aînées, et les ressources intermédiaires et de type familial, qui accueillent une clientèle de tous âges. Dès le 7 juin, dans les milieux de vie situés dans des régions au niveau palier d'alerte vert, il sera permis de recevoir 9 personnes à l'intérieur du milieu de vie pour un total de 10 personnes en incluant le résident. Il faudra bien entendu respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres, les mesures de prévention et de contrôle des infections en vigueur et la capacité d'accueil du milieu, par exemple chambre, unité locative, etc. À l'extérieur, il sera permis de recevoir un maximum de 9 personnes en même temps dans la même journée. En zone jaune, il y a aussi des modifications qui ont été apportées pour ces milieux de vie. Au palier d'alerte jaune, notons qu'il sera permis d'y recevoir les personnes d'une autre résidence, c'est-à-dire une bulle familiale, à la fois dans la chambre. Pour les zones oranges, des modifications ont aussi été apportées pour ces milieux de vie. Donc, une personne à la fois pourra se rendre dans les milieux de vie, mais plusieurs personnes dans la même journée. En ce qui concerne les salles à manger des résidences privées pour aînés, des changements importants ont été apportés qui vont permettre aux personnes de ces milieux de vie de socialiser plus facilement lors des repas. Il sera permis de réunir davantage de personnes à une même table, et ce, sans plexiglas et sans distanciation physique, lorsque les personnes sont assises à la même table. Au palier jaune, ce nombre de personnes sera de 6 contre 10 au palier vert. Pour ce qui est du palier orange, ce nombre sera de 4 résidents. Les personnes pourront également se joindre à eux lors des repas selon certaines conditions qui varient selon les paliers d'alerte. De plus, plusieurs activités de loisirs peuvent reprendre dans les RPA selon certaines conditions et en fonction des mesures permises pour la population générale en fonction des paliers d'alerte, par exemple les bingos, la pétanque, le billard. De plus, les résidents qui habitent une même résidence privée pour aînés pourront se côtoyer à l'intérieur de leur unité lorsqu'ils auront reçu 2 doses de vaccin. Les usagers ou résidents de tous les milieux de vie qui désirent participer à un rassemblement privé ou à une autre activité publique peuvent le faire. Ils doivent suivre les mêmes consignes que l'ensemble des Québécois. Je suis très contente aussi de souligner qu'il ne sera plus nécessaire pour les aînés de faire une quarantaine après être sortis à l'extérieur du milieu. La séance du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola avait lieu, comme on vous l'a mentionné hier, le 1er juin dernier. Comme mentionné dans ce bulletin d'information hier, voici maintenant un extrait de cette rencontre mensuelle des élus. Cette fois, nous vous présentons le rapport annuel du maire présenté lors de cette séance, rapport qui sera soumis au gouvernement, comme à chaque année. On écoute le maire Jean-Luc Barthe. Rapport du maire, exercice financier 2021. Vous savez, comme M. Michaud est venu déposer, là, ça va être mon tour.
C'est en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous soumettre les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur de l'exercice terminé le 31 décembre 2020 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, lequel a été déposé à la séance ordinaire du 1er juin 2021. L'état des résultats 2020. Les revenus dans le budget, on avait budgété 2 255 393. La réalisation a été de 2 943 796. Dans les charges, le total des charges qu'on avait budgété était de 1 957 215 et la réalisation a été de 2 727 320. Donc, on finit l'exercice financier avec un excédent de 95 911. Ce qui fait qu'avec notre excédent, un instant, je vais trouver. J'ai oublié de le mettre en jaune, pour entier. Voici. Le surplus de fonctionnement d'exercice à des fins fiscales de l'année 2020 est de 95 911, portant ainsi le surplus accumulé à 322 588. L'augmentation du surplus d'exercice par rapport au budget est essentiellement due à l'augmentation des droits de mutation pour l'exercice et à la subvention en lien avec la COVID-19. Ici aussi. Le rapport de la commission municipale est présentement disponible sur notre site Internet et aux archives de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. En conclusion, en terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal, soit M. Roy Grégoire, district numéro 1, M. Pierre-Luc Guertin, district numéro 2, M. Christian Valois, district numéro 4, district numéro 3, M. Daniel Valois, district numéro 4, M. Gilles Courchaine, district numéro 5, et M. Louis-Charles Guertin, district numéro 6, pour tout le temps investi et le travail accompli. En remerciant notre directrice générale, Mme Mélanie Messier, et notre directrice générale adjointe, Mme Roxane Lemain, je tiens à adresser mes salutations les meilleures à tout le personnel de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. La prochaine année s'annonce remplie et je compte sur vous, votre habituelle ardeur, pour nous permettre de relever les défis qui nous attendent. Et voilà, c'est signé en mon nom. Ça me prendrait un proposeur pour le rapport du maire, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Concernant les travaux d'urgence de réfection d'une traverse de rue en face du 621 rang Saint-Isaac. Vous savez, la rue, elle a été fermée pendant 2 jours parce que vraiment, ça a défoncé. Le tuyau qui est en dessous, il était défoncé, mais là, tout a suivi. En dessous, parce qu'il y avait un vide, fait que tout a suivi. Fait que là, quand j'ai su que les tuyaux, on ne les aurait pas avant le 1er juillet, fait que là, j'ai demandé qu'on fasse une réparation d'urgence, une réparation temporaire. J'ai assisté aux travaux et la réparation temporaire, elle a été faite. Puis je vous le dis, ça a été bien fait, puis c'est solide. Donc, lorsque on va avoir les tuyaux, c'est sûr qu'ils vont probablement avoir encore une fermeture de la rue pour au moins, on prévoit 2 jours, mais ça se pourrait que ça s'étire. C'est selon comment est-ce que ça va aller. Mais on espère que ça ne prenne pas trop de temps pour que... Aussi, Mme Valade, elle a été avisée que sa hausse, il faut qu'elle l'enlève. Elle n'aura pas bien le choix parce qu'on va passer vraiment bien proche, puis il faut qu'elle l'enlève parce que je pense qu'elle est reçue dessus à l'heure actuelle. La fosse septique, vous les avez? Non, la fosse septique, ça se peut qu'on soit obligé de l'ôter, mais c'est pas sûr. Mais si on est obligé de l'enlever, on va l'enlever, mais un coup qu'on va avoir passé les tuyaux, on va la remettre. Mais c'est surtout son solarium. Son solarium, il va falloir qu'elle l'enlève, mais elle ne pourra plus le réinstaller après. La seule chose qu'elle nous a demandé, elle va-tu pouvoir se faire un petit perron? Ça, on a dit oui, parce que il y a une porte de sortie qui est là. On a dit oui, parce qu'un petit perron, s'il arrive des mesures, des réparations d'urgence que je ne pense pas qu'on va avoir, parce que les tuyaux qui vont être là, d'après moi, ils vont être bons pour... nous autres, on ne verra pas à la fin. Mais un petit perron, ça s'enlève bien après, puis ça se refait. Fait que, il ne devrait pas avoir de problème. Fait que ça produit une résolution. Donc, suite à ces informations provenant de Saint-Ignace-de-Loyola, allons à la pause. Le restaurant Chez Patrice est présentement fermé pour des raisons médicales. Merci à nos chers clients de leur compréhension en espérant vous revoir très bientôt.
Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Gema. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire, je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu aimes pas ce que tu vas faire, t'as pas de la faire. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Voici donc nos anniversaires, celle du 4 juin pour débuter. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Daniel Forêt. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Marie-France Dubé. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pierrette Lessard-Chagnon. Si on passe au 5 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Normand Rochette. Le 6 juin, maintenant, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Diane Thibault et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Clotilde Tracé. Donc, c'est votre anniversaire ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations en vous parlant de la Troquelle. La Troquelle a tenu une conférence de presse ayant pour thème « Reconnaissez notre expertise au lieu de la dédoubler ». Ça s'est tenu hier. Cette conférence voulait une réponse aux nouveaux programmes que le gouvernement met en place qui viennent dédoubler la mission des organismes communautaires déjà présents sur le terrain. On écoute un extrait de cette conférence. À ce moment-là, Pierre Lafontaine, le président de la Troquelle, prend la parole à ce sujet. Alors, bonjour tout le monde. Malheureusement, j'ai tellement hâte de vous dire qu'on est content. J'attends ce moment-là avec impatience, mais encore une fois, ce ne sera pas cette fois-ci. Depuis quelques années, on voit l'apparition du mot communautaire, approche communautaire dans plusieurs documents qui sont gouvernementaux sur des nouveaux projets à élaborer. Dans les derniers mois, des projets concrets qu'on voit qui prennent place, aire ouverte pour les jeunes de 12 à 25 ans, les éclaireurs, et sans doute d'autres qui vont descendre des conclusions de la commission Laurent sur les jeunes. On se questionne sur la visée du gouvernement qui implante ces projets, qui calquent des approches qui sont communautaires. C'est là qu'on se demande, reconnaissez-vous notre expertise pour vrai, ou si vous faites simplement la dédoubler là, par ces choses-là. Je comprends que pendant la pandémie, entre autres, on disait qu'on était donc bon, on était donc indispensable. Puis là, on nous envoie on nous parachute dans le fond des projets qui sont calqués sur le communautaire. Il y a une chose que vous ne pourrez jamais calquer, c'est l'enracinement dans le milieu. Puis on trouve que c'est comme un vol d'expertise sans reconnaissance, alors que ça fait des années qu'on demande du financement pour exercer pleinement nos missions. Ce que ça me fait penser, puis ça, c'est pas la première fois, puis c'est pas juste le gouvernement actuel, c'est que on a l'impression que ces projets-là, ou ces nouvelles patentes-là,
sont pensés dans des bureaux lointains à Montréal, à Québec, mais que les gens ne viennent pas dans les régions, sur le terrain, pour voir qu'est-ce qui s'y fait vraiment. Depuis 25 ans, on revendique, dans le fond, un rehaussement marqué du financement de façon récurrente pour les organismes communautaires autonomes. Puis là, actuellement, on voit des sommes importantes qui sont dévolues à des projets autres, qui calquent à quelque part, qui calquent un peu notre manière d'être, notre manière de faire, mais sans l'enracinement dans la communauté. Moi, je dis toujours que c'est là où se vivent les problèmes que se développent les meilleures solutions. Et c'est ça que le peuple, c'est ça que les communautés ont fait. Ils ont identifié des problèmes, ils ont mis en place des structures qui leur ressemblent, qui correspondent à leurs besoins. Moi, j'aimerais ça que les gens qui pensent ces projets-là viennent voir ce qui se fait sur le terrain, dans les maisons de jeunes, dans les ressources en hébergement, dans les organismes en sécurité alimentaire, le travail de rue, dans les organismes familles, et bref, dans l'ensemble du mouvement communautaire autonome. C'est un peu ça qui fait qu'on se mobilise aujourd'hui. Et puis, c'est pas qu'on n'est pas contre la vertu. On est contre, dans le fond, le fait qu'on copie ce qu'on fait sans nous reconnaître vraiment par du financement adéquat. Alors qu'on est très bien capable de faire toute la job, mais sans les moyens actuellement. Alors, je vais laisser la parole aux autres personnes, et je pense que ça met un petit peu la table dans le contexte, dans le fond, dans lequel on parle aujourd'hui. La fête de la pêche se tiendra les 4, 5 et 6 juin. Cette fête est l'occasion rêvée de s'initier à cette activité, puisqu'il sera alors possible, dans le respect de la réglementation en matière de pêche et des consignes sanitaires, de pêcher sans permis partout au Québec, à l'exception du saumon atlantique. La fête de la pêche, c'est pour tous les résidents du Québec. C'est pêcher 3 jours sans permis partout au Québec, donc à l'exception du saumon atlantique, et cela dans le respect de la réglementation. C'est aussi s'initier à la pratique de la pêche sportive. La chance de pêcher en famille dans le respect des mesures sanitaires et de profiter de notre belle nature. Aussi une occasion rêvée de découvrir de nouveaux lieux de pêche. On n'oublie pas que, évidemment, notre région est particulièrement gâtée avec notamment les îles de Berthier, qui sont très appréciées à ce niveau-là, au niveau de la pêche. Et il y a aussi plusieurs lacs fort importants dans la région de la Naudière. Étant désormais au mois de juin, et avec l'été qui arrive officiellement bientôt, le 20 juin, CTRB a préparé une petite chronique dans laquelle nous préparons des cafés glacés et des cafés frappés. On regarde cette chronique estivale. Donc, bonjour, ici Chloé Lemont pour une petite capsule des recettes de café glacé ou de café frappé, tout dépendant comment qu'on voit ça. Donc, qui dit le mois de juin, dit l'été, dit café glacé. C'est quelque chose que je pense qui est en popularité ces temps-ci. Donc, on fait une petite recette. Tu sais, si vous n'avez pas nécessairement le temps ou du moins les moyens d'aller chez Tim Hortons, McDonald's, les cafés glacés, c'est super simple à faire à la maison. Donc, je vais vous donner une petite recette très simple, très de base que vous pouvez agrémenter à votre guise. Donc, on commence avec, ici j'ai une tasse. C'est sûr que si vous êtes à la maison, vous pouvez utiliser pot maçon. Ça fait un petit design autre. Donc, vous mettez de la glace. Là, vous pouvez la mettre à peu près jusqu'ici. Donc, nous, on utilise un café qui est froid, donc c'est moins grave si la glace, on en a moins, parce que le café est froid par défaut. Donc, on met de la glace à peu près jusqu'ici. Ensuite, vous pouvez mettre le café, donc ici, on a le café, puis c'est crème, lait et une saveur au choix. Là, c'est sûr que si vous aimez votre café noir, vous pouvez seulement mettre glace, café. Ça reste très simple. Si aussi, comme je dis, si votre café est chaud, juste mettre plus de glace, tout simplement. Le café, il va devenir froid si vous mettez, exemple, toute la tasse de glace, eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre, comme je dis, si vous mettez ici, vous mettez du café jusque-là, ça va être correct, le café va devenir froid. Ensuite, comme je le mentionnais, si le café est chaud, en ajoutant soit crème ou lait, comme à votre choix, ça aussi.
Ça va aussi refroidir le café. Et nous avons aussi un jet de saveur. Donc, un jet de saveur ici. Là, j'ai choisi vanille française, mais dans cette gamme-là, il y a noisette, il y en a vraiment plusieurs. Là, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Moi, à la maison, personnellement, j'utilise un jet de saveur vanille qu'on met habituellement dans les crêpes. Donc, c'est un petit jet de saveur que je n'ai pas ici, mais ça fait en masse la job. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup habituellement pour une tasse normale de café, si je peux dire ça ainsi. C'est à peu près une cuillère là, de jet, là, vraiment pas plus. Là. Ça dépend aussi de vous. Si vous mettez du sucre, vous pouvez quand même réduire le jet de saveur parce qu'en fait, le jet de saveur vient chercher le petit côté sucré. C'est à ça que ça sert. Donc, je vais faire l'exemple en recette. Je vais laisser ma cuillère ici. Donc, comme je le disais ici, on a notre café qui est dans un truc. Donc, on met le café. Ensuite, vous mettez crème ou lait, comme je le mentionnais, ça ne change pas grand-chose. C'est sûr que la crème, c'est vraiment pour adoucir le café, tandis que le lait, c'est pour le refroidir. Donc, c'est vraiment à votre guise, là. Vous utilisez ce que vous mettez dans votre café habituellement le matin. Donc, moi, j'y vais avec une crème. Et ensuite, vous mettez le jet de saveur, comme je le mentionnais, à peu près un petit peu. Là, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, là. Ça dépend aussi de ce que vous aimez. Donc, le jet est mis. On brasse. Et voilà, nous avons notre café glacé. Là, on voit plus ou moins bien vu que ce n'est pas transparent. Mais nous avons notre café glacé qui est fait. Ça a pris 2 secondes. C'est sûr que si à la maison, vous avez des machines café rapide, c'est encore plus rapide. Vous avez juste à mettre la glace dans votre tasse pour emporter. Vous pèsez sur le bouton du café et le tour est joué. Vous ajoutez, comme je le mentionnais, soit vanille, noisette, peu importe ce que vous aimez. Vous pouvez même rajouter du sirop d'érable. Je sais que c'est des recettes qui se font. Et personnellement, c'est un sucre, donc clairement, ça doit être bon. Donc, c'était tout pour votre petite recette de café glacé pour aujourd'hui. Maintenant, on va essayer de faire un café frappé. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, qui poursuit. Donc, aujourd'hui, je vous donne une petite recette pour faire un café frappé. Donc, on a fait un café glacé avec Chloé. Et si vous voulez faire un café frappé, c'est tout à fait simple. Vous avez seulement à rajouter un peu plus de glace. Vous mettez ça dans un mixeur. Donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite saveur, comme dans notre cas, ça va être de la vanille française, à votre café. Donc, on s'en va mixer ça et je veux vous dire que c'est vraiment une belle alternative pour ne pas aller justement Tim Hortons, McDo. Si vous voulez faire ça à la maison, parfois c'est plus savoureux et ça vous coûte moins cher au final. Donc, on va mixer ça à l'instant et je vous reviens. Alors, on a notre résultat. La glace ne paraît plus, elle s'est fondue en mixant dans le mélange. Donc, il ne vous reste plus qu'à savourer votre café frappé. Donc, ça nous donne le goût d'un bon café. On va maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi,
Dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. À son domicile, le 30 mai, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gérard Moreau, époux de Gaétane Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Daniel et la sœur du défunt Nicole Moreau-Champagne. Il laisse dans le deuil ses fils Marc Moreau, Lucie Majot, Luc Moreau, ses petits-enfants Valérie Moreau, Eddie Chevalier, Jean-Sébastien Moreau, Maude Drapeau, Frédéric Moreau, ses arrière-petits-enfants Daniel, Elena, Raphaël, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Moreau, Jacques Laforêt, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gilles Latour, Rolande Fafard, Thérèse Blais, feu Raymond Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en privé le 26 juin, samedi, au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe en toute intimité. Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la santé publique. Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire et un maximum de 25 personnes pour assister à ces funérailles. On passe maintenant à la météo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Pour cet après-midi, on s'attend à une température de 27 degrés avec un ressenti de 31. C'est ensoleillé avec des petits passages nuageux. Et pour ce soir, ça va être généralement ensoleillé. Les nuages vont se tasser avec une température de 24 degrés avec un ressenti de 28. Pour cette nuit, 17 degrés avec un ressenti de 16 avec un ciel dégagé. Et pour demain matin, la température se réchauffe un petit peu, 21 degrés avec un ressenti de 23, ce qui est quand même assez chaud pour une matinée. Il y a des petits risques d'averses et ceux-ci vont se poursuivre de manière plus conséquente demain après-midi. Possibilité d'orage très fort avec de la pluie. Faites attention demain après-midi avec une température qui est très chaude, 28 degrés avec un ressenti de 33. Et les orages vont se disperser mais vont être quand même présents demain en soirée. Donc demain, ne planifiez rien à l'extérieur pour l'après-midi. La qualité de l'air est bonne, le niveau de pollen est modéré à élevé et les rayons UV sont bas. Les mouches noires sont faibles, les moustiques sont modérés mais vont être élevés au courant de la semaine prochaine et les mouches à chevreuil sont faibles. Donc bonne journée à tout le monde. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 4 juin sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur qui vous souhaite un bon week-end et à lundi.